parler de cybercriminalité, nous allons parler des risques qui malheureusement pèsent sur votre entreprise. Et pour ce faire, j'ai demandé à 2 experts de nous rejoindre. Donc David Muser, président fondateur de Risk Attitude, nous présentera un petit peu sa structure. Et Maître Lamont, avocat spécialisé dans les nouvelles technologies, qui viendra également nous apporter son éclairage. La question aussi nous concerne, donc Christian Belval, directeur des spécialités chez Verlingue. De notre point de vue, le plus important déjà, c'est que vous soyez armés dans votre quotidien pour éviter d'être la cible des cybercriminels. Aujourd'hui, de quoi on parle quand on parle de cybercriminalité? Le risque le plus important, c'est la demande de rançon, ce qu'on appelle le ransomware. Vous verrez dans le slide suivant qu'il y a une forte croissance de ce type de menace. Et tout de suite derrière, vous avez des attaques plus traditionnelles de déni de service. Vous avez affaire aujourd'hui à une criminalité extrêmement organisée. Ce sont aujourd'hui des gens qui ont une seule vocation, c'est à faire le maximum de profit. Vous avez également des nouveaux risques autour de l'email. Vous recevez des tonnes d'emails toutes les semaines. Considérez que il y a des mails sur lesquels il faut peut-être avoir un petit temps de latence avant de réagir. Qu'est-ce qui caractérise en fait ces risques aujourd'hui selon vous? Aujourd'hui, on est dans le nouveau monde, le monde de l'informatique, de la data. Pour tous les métiers, ça s'exprime avec des outils numériques. Et c'est une richesse, c'est un ensemble d'opportunités. Ça constitue aussi des menaces. Il n'y a pas de zone de non-droit, mais le droit ne peut pas tout. Il n'y a pas de non-droit. Le droit s'est très bien adapté, à tel point d'ailleurs qu'on a tenu compte de cette richesse et de ces risques pour imposer de nouvelles obligations aux entreprises. Ces obligations sont à la charge aujourd'hui de tout prestataire économique. Par exemple, dernier exemple, c'est l'entrée en application du règlement sur les données personnelles, qui n'est que la loi informatique et liberté version 3, on va dire, qui impose à tout détenteur de données à caractère personnel, fichiers clients, etc., de prendre des précautions minimum pour ne pas se faire pirater. Il y a une grande partie des données à caractère personnel dans les entreprises qui sont les données des collaborateurs, des salariés. Quand un salarié commet un acte dans l'exercice de ses fonctions, par principe, sauf si c'est une infraction pénale très grave, c'est l'entreprise qui en est responsable. La réalité, c'est que pour s'exonérer de sa responsabilité de chef d'entreprise et pour dire « mon salarié a commis plus qu'une maladresse ou une malhonnêteté », il va falloir démontrer que vous avez formé vos équipes, vous leur avez fait suivre un minimum de formation, vous avez même fixé des règles précises à ce sujet, ça s'appelle une charte informatique. Il y a de très nombreuses entreprises où la charte est inexistante ou alors d'une qualité déplorable, et derrière, que vous avez mis en place des moyens de contrôle, on va dire, raisonnables. D'où vient le risque et comment ça se passe? Il faut faire, je pense, en premier lieu, c'est déjà savoir quelles données rentrent dans ce qui est intéressant pour un hacker ou un cybermalveillant. Donc la protection, c'est bien, ça peut limiter le vol, mais le mieux étant la prévention, c'est-à-dire la sensibilisation des collaborateurs, la sensibilisation des parties prenantes de votre entreprise à être vigilant sur les échanges d'informations qu'on a au préalable, bien sûr, déterminés comme sensibles ou non sensibles. Le rôle de Verlingue, c'est bien sûr de mettre en place des solutions d'assurance, mais c'est aussi de vous donner les moyens d'évaluer votre risque. Alors la très bonne nouvelle, c'est que David met à notre disposition un outil qui est sur le web. On va vous donner une illustration là sur un slide. On a voulu faire en sorte que ce questionnaire soit accessible à tous et repose en fait sur 4 piliers très simples. Ce questionnaire, vous le remplissez tout simplement. Il y a une dizaine de questions, vous appuyez, vous allez avoir en fait une mosaïque qui est représentée à gauche, et plus cette mosaïque est fleurie, et bien comme un champ, puisqu'il y aura eu du soleil, et bien plus vous êtes à l'abri. Si vous arrivez à mettre en œuvre ces 10 points clés, vous aurez déjà grandement progressé sur le risque humain, parce que vous allez voir que bien souvent, c'est des sujets de comportement. Donc aujourd'hui, vous avez besoin d'être à la fois garanti et accompagné. D'accord? C'est extrêmement important d'avoir les deux. Chez Verlingue, on a fait le choix de travailler avec les leaders du marché et d'autre part également d'être un peu plus exigeant sur le fait que nous souhaitons que
la partie accompagnement soit vraiment au cœur du dispositif. Parce que une entreprise bien indemnisée peut être une entreprise qui est plantée. Pourquoi? Parce qu'il est indispensable qu'au moment où vous découvrez que vous êtes victime d'une attaque, en T0, il faut que vous ayez une équipe d'experts à vos côtés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix d'assureurs qui ont compris qu'il fallait qu'ils sortent du schéma traditionnel indemnitaire. La couverture d'assurance, c'est pas l'appendice d'un contrat, c'est pas l'option d'un contrat à responsabilité civile, c'est une garantie à part entière. C'est un risque à part entière. Le risque cyber, c'est un risque qui mérite d'être traité à part.